Jeudi le 10, bienvenue à Prenant votre café. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Puis maudit que ça me touche à chaque fois, je suis choyé. Mon frère. Je vais vous dire pourquoi je dis ça, mon frère. Je parle pas du mien. Les alternatives à Twitter, je fais le tour rapidement. Qui croit encore au Bitcoin? Hein? Je vais vous parler de ça. Disney, bien entendu. La pandémie plus le CELI, les libéraux, les valeurs libérales. C'est quoi une valeur libérale? Hein? Boire de l'alcool en mangeant, c'est-tu bon ou c'est pas bon? On va vous le dire. On va vous le dire. Hey, moi, là, je vais vous dire aujourd'hui, là dites-le pas à personne, parce que c'est juste à toi que je le dis. On va vous dire comment Ben a recommencé avec J-Lo. Tu veux pas manquer ça, hein? Comment ça va? Avez-vous fait un like? Êtes-vous abonné? Je rêve un jour, je ne sais pas si j'ai le droit. J'ai le droit de rêver, ça ne coûte rien. Il faut que je fasse du contenu. C'est ma responsabilité. Mais je rêve un jour d'avoir 50 000, 75 000 personnes sur ma chaîne YouTube. J'ai le droit de rêver. Là. Ça va probablement que je vais arriver vers 70 si je continue à encore 15 ans à travailler comme ça tous les jours. Mais bon, en attendant, j'ai une énigme pour vous. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 10 novembre 1969, en 69, tout était beau. Le truc, c'est qu'on ne sait pas si ça dit 69 ou en 67. Hein? Je pense que c'est 69, Francine Raymond. C'est pas ça que je veux savoir. En 69, il y a une émission de télévision pour les enfants qui voyaient le jour. Elle est facile, OK? Elle est dans 120 pays. Et c'est l'émission la plus vue par les enfants. Vous allez avoir la réponse. Tattoo! Eh bien, Twitter, hein, se fait malmener un petit peu. Elon Musk, il met des gens dehors, il en rappelle, il bloque des gens. Il a peur que Trump revienne. Trump, il ne reviendra pas. Il y a ce Truth Social. Et ça m'amène à vous parler. Mais c'est quoi les alternatives de Twitter? Hein? Ben, l'alternative, c'est justement de ne pas écrire des niaiseries. Hein? Il reste TikTok. C'est pas parce que Twitter est une place qu'on peut écrire des choses qu'on ne peut pas faire une vidéo aussi stupide qu'un tweet niaiseux. On peut le faire sur TikTok aussi. Hein? On peut même le faire sur Instagram. On a toutes sortes d'alternatives. Il ne faut pas juste voir comme un microblog. Là. On peut écrire ce qu'on veut. On peut écrire sur Facebook. C'est comme penser que le lait, la compétition du lait, c'est le lait américain. Vous le savez, il y a le lait d'avoine, il y a le lait d'un peu de toute la patente. Je fais juste la promotion du lait d'avoine parce que l'année prochaine, je vais commencer à en produire. Fait que je vais commencer à vendre ma salade, que le reste, c'est pas bon. Merci. Merci, François. Mais il y a Truth Social, je ne l'ai pas downloadé, ça ne m'intéresse pas pantoute. Hein? Et voyez, hein, ça ne m'intéresse pas d'aller sur le réseau de Donald Trump parce que je ne m'associe pas à lui pantoute. Mais c'est ça le danger. Hein? L'arrogance, là, il y a une différence entre la confiance et l'arrogance. Et là, Elon Musk, est-ce qu'il dégage? C'est sûr que c'est son jouet, puis moi, je l'approuve à 100% dans ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ça veut dire que c'est son jouet, puis il a le droit de faire ce qu'il veut avec. Mais ce faisant, il faut toujours faire attention de ne pas ouvrir. Il faut falloir qu'il livre la marchandise. Hein? S'il ouvre une porte à un concurrent, le concurrent peut la saisir, cette chance-là. C'est comme ça que notre centre d'appel, à Georges et moi, a vu le jour. On a ouvert la porte. Il y a quelqu'un qui nous a ouvert la porte, on a sauté dessus. Et maintenant, on les a achetés éventuellement. Il faut toujours faire attention. Quand on monte de l'arrogance et on pousse, il faut aller au bout puis montrer qu'on a livré la marchandise pour que les gens nous suivent. Parce que là, il joue gros quand même, Elon Musk. Hein? À un moment donné, regardez ce qui se passe avec Facebook. On va le regarder tantôt. Mais Mark Zuckerberg, regarde, on va faire du méta. Facebook, c'est correct. On va l'appeler méta. On change le nom, on change toute la patente. Et oups, hein, les gens n'ont pas embarqué puis ils ne le croient plus. Bien, il faut toujours faire attention. Là, est-ce que c'est encore in d'avoir une Tesla? Peut-être un peu moins. Hein? Il y a peut-être des gens qui vont dire, moi, je n'achèterai pas de Tesla parce qu'il est comme ça. Tu sais, à l'occasion, je lis ces messages-là. Ben moi, je n'achèterai pas des produits de François Lambert parce qu'il a parlé de ceci. OK? Je le vis. Maintenant, je regarde l'ensemble puis je me dis, bon, écoute, c'est sûr que j'ai déplaît à des gens, puis il y a d'autres gens qui ont compris. Il faut toujours voir la balance des inconvénients, comme si parlerait
un politicien. Mais en tout cas, les alternatives, c'est rien écrire. Hein? Ça reste encore ça. L'alternative du lait reste un bon verre d'eau si tu as soif aussi. Hein? Il y a le réseau Parler de... Comment il s'appelle, tabarnouche, j'ai un blanc, là, pas Jay-Z. Kenny West, qui a acheté ça. Il y a Mastodonte aussi, que ça a l'air d'une affaire, un projet universitaire en Allemagne. Donc, ben voilà. Il y a des alternatives, mais il reste à rien écrire. Des fois, c'est la meilleure chose. Surtout écrire, ça brosse. Hein? Il y a une couple des fois que tu dis, pas là, hein? Il n'était pas à jeun aujourd'hui, lui. Voyons, Carlin, c'est parce que mon chose me dérange. Là. Bon, OK. Logan Paul, qui est un politicien, pas un politicien, mais un YouTuber très connu qui fait de la lutte maintenant, il a lancé une boisson énergisante. C'est quand même drôle parce que j'ai fait un podcast l'autre jour avec Prends un break, des jeunes de l'âge de mes enfants. Et ils m'ont parlé si je connaissais la boisson Prime de Logan Paul. Et pantoute, je ne connaissais pas ça. Je tombe là-dessus sur un article le lendemain. Et c'est weird. Là. Je regarde l'article, et là, il y a tellement de l'engouement avec ça que les gens l'achètent, mettons, 2 piastres, ils le revendent sur eBay à 10 piastres, 20 piastres la bouteille. C'est juste de l'eau énergisante, mais il y a tellement un gros buzz mondial qui ont de la misère à fournir. Et c'est sûr que ça fait rêver n'importe quel YouTuber qui dit « Hey, il m'a lancé de la marchandise aussi. Hein? » Mais là, tu as Logan Paul. C'est un des gars les mieux rémunérés sur YouTube. Donc, on peut le voir que si tu veux avoir du succès, ben c'est bien d'avoir aussi de la marchandise. Si tu ne peux pas juste vivre, Logan Paul le peut, là, mais vous voyez que tout est possible quand tu es connu et de faire embarquer les gens dans ton rêve, dans ton brand. Donc, Prime, je ne connais pas ça. Je ne sais pas si c'est disponible ici au Canada, mais ça se revend 3-4 fois plus cher sur eBay. Hein? Ben, c'est une folie. Hein? Système d'éducation, ici, Nouvelle-Zélande, en France. Pour préparer le show comme ça, ben, je lis énormément. Je suis un boulimique de l'information. Puis je veux comprendre quand on a une problématique ici, est-ce qu'elle est là? Puis c'est bon, je suis plus attentif, surtout quand on parle d'éducation. Imaginez-vous qu'en Nouvelle-Zélande, j'ai l'impression, écrit là en français, là, avec l'accent d'ici, ils ont le même problème que nous autres. Ils ont le même problème que nous autres. La France a le même problème. Donc, il faut regarder à un moment donné, ce n'est pas juste le système. C'est la façon que les gens gèrent ce système-là qui est le problématique. Tu sais, on fait des rendez-vous internationaux sur les finances. On fait des rendez-vous internationaux sur le climat. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faudrait en faire sur l'éducation aussi, puis dire qu'est-ce qui se passe? L'affaire, c'est que ça ne donne rien. Là. Je dis ça, puis je ris en dedans de moi parce que ça ne donne rien. Mais les mêmes problématiques. Le décrochage scolaire. Tu lis, c'est la même chose. Les profs désabusés, les profs pas assez bien payés, trop de staff dans les bureaux, c'est la même affaire partout. Donc, à un moment donné, c'est bien qu'on se blâme le Québec, mais maintenant, il faut regarder et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Il se passe de quoi? Et c'est souvent dans la gestion. Quand une entreprise va mal, la première chose qu'on change, on change le PDG. On change la tête, et après ça, lui, il va décider qui va garder avec lui. Tu ne changes pas le gars qui met des boulons sur une roue là, quand Ford ne va pas bien. Là, ben, peut-être qu'il va écouter. Là. Et puis, on va mettre de la musique zen parce que là, je m'en vais dans un terrain glissant. Au Qatar, vous savez qu'au Qatar, il y a la musique adoucissante. On s'en va la Coupe du Monde. Et au Qatar, être homosexuel, être gay, c'est interdit. Et un des ambassadeurs qataris a dit dans un journal, ben, écoute, il va falloir qu'ils se comportent, ces gens-là, parce que on est prêt à accepter les gens qui ont des problèmes mentaux. C'est épouvantable, hein? C'est épouvantable. Ça, c'est au Qatar. On a permis que ce pays-là organise la Coupe du Monde. Et il a dit, ouais, écoute, on va y tolérer, là, mais il faut falloir que tu te promènes là, avec le petit problème mental. Il faut falloir qu'il règle ça avant. Là. Est-ce qu'on devrait faire avec lui? C'est beaucoup. Hein? Ou si tu es au Québec puis tu dis ça, voici ce qui t'arrive à ta carrière. Hey, Ryan Reynolds se cherche des partenaires. Il va acheter les sénateurs d'Ottawa parce que le propriétaire est décédé. Puis c'est 2 filles de 25 ans qui héritent des sénateurs. Ils ne veulent pas gérer ça, eux autres, ils veulent empocher. Merci, Dad,
Thank you, Dad. Mais ils veulent vendre ça. Fait que là, ils veulent l'acheter, mais pas tout seul. Hein? Parce qu'il a besoin des amis qui sont riches. D'ailleurs, qu'il n'y a pas besoin des amis qui sont pauvres. Ça se place bien dans un CV. Moi, propriétaire des sénateurs d'Ottawa. Moi, ça, c'est ça, moi aussi, tu sais. Mais non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On s'en va au Québec. Je pouvais marcher de la gamme, marcher en même temps. Oui, je sais. Là, écoute, j'ai ici mon frère. Denis Coderre se prend pour un preacher américain. My brother, hello sister, brother. Hein? Lui, il dit tout le temps ça. Là. Hey, mon frère. Moi, j'ai un cousin, puis j'ai un frère. Hein? Les autres, vous êtes mes amis. Mon frère, t'es mon frère. Ça fait tellement américain. Pauvre Denis. Ah, j'ai eu des appels. On m'appelle. Moi, je pense qu'on l'a plus appelé pour dire Denis, on ne te veut pas là. Hein? Non. Par rapport à aller en fait remplacer Anglade. Hey. Hein? Là, je parlais à mon père. J'ai reçu des appels. Hey, tu sais, je peux dire la même chose, sauf que moi, vous n'avez pas mon numéro de téléphone. Moi, on m'écrit. Je me suis fait tweeter, je me suis fait tiktoker. Vas-tu te lancer en politique? Hey, pensez-vous vraiment que ça m'intéresse? La réponse, elle est non. Et si ça m'intéressait, mettons si ça m'intéressait pour vrai, là, il ferait longtemps que vous le sachiez, vous l'aurez su. Hein? Je l'aurais dit tout de suite. Au diable l'érable! Dans le cul de pain de sucre, le maple, I'm going for liberal. Tabarnouche. Je vais répéter ça. Avez-vous entendu le slogan? Dans le cul de pain de sucre, le maple, je m'en vais chez les liberals. Fait du bien. Je vais me l'enregistrer comme un son à mettre là-dessus. Il y a une nouvelle police au Québec. Oui, ils font des arrestations citoyennes. Ça s'appelle la Garde nationale du Québec. C'est comme des faux policiers. Puis eux autres, ils courent après les centres de vaccination, puis ils veulent arrêter les gens qui font des centres de vaccination. J'ai peur qu'ils connaissent mon adresse. Moi, je suis vacciné. Pas 4 fois. Mais j'ai peur qu'ils m'arrêtent. Moi, c'est sûr que s'ils me rencontrent, ils vont vouloir m'arrêter, là, parce que je suis libre choix. Mais moi, j'aime mieux avoir un vaccin que pas l'avoir, tu sais. Fait que... hein? Hey, on va avoir un cadeau. Des cadeaux de ministre Girard. La récession, rendue à combien? 30%, 40%, 50%? 50%, j'ai besoin de 50%, qui me donne 30. OK, qui me donne 30, j'ai besoin de 10, qui me donne 20, qui me donne 10. Lui, il est toujours en pourcentage. Hein? Fait que là, il va nous donner un chèque de 400$. OK, 400, j'ai besoin de 400. Qui me donne 600? Toi, t'es plus pauvre, moi, te donner 600. Toi, moi, te donner 400. C'est leur bouclier anti-inflation. Tu sais, c'est leur bouclier anti-inflation. Je sais pas c'est quoi je fais jouer. J'aimerais ça être comme tout le monde, moi. Hein? Un bouclier anti-inflation, c'est bien évident qu'il y a des familles qui sont dans le besoin. Avant Noël, il y a des gens qui sont dans le besoin et l'argent qu'on va leur donner va faire une différence. La plupart des gens qui vont avoir ça vont créer de l'inflation. Tu ne peux pas avoir un bouclier anti-inflation et donner de l'argent aux gens en pensant qu'ils vont le mettre dans leur bas de laine. Puis même s'ils le mettaient dans le bas de laine, vous allez voir tantôt que c'est peut-être pas la meilleure affaire pour créer de l'économie, hein, créer de la richesse. Il y a certainement autre chose à faire que d'injecter de l'argent. Ça va coûter une couple de milliards. C'est pas la chose à faire. Ce n'est pas la chose à faire. Les commerçants sont contents, donc je le fais partie. Là. Je ne me plaindrai pas de ça comme commerçant, comme individu, comme gars de finance. Je me dis, c'est pas en injectant de l'argent dans les mains des gens qu'on va contrer l'inflation. Mais il l'avait promis pour se faire élire. Et c'est ça qui arrive. Hein? Quand tu travailles avec des partis d'opposition qui font 1000 promesses par jour, sachant qu'ils ne seront pas élus, bien, le parti qui va rentrer est obligé, parce qu'il ne va pas perdre des votes, est obligé de faire des promesses inflationnistes aussi. Bien, c'est ça que ça donne. Hein? On va entendre ça aujourd'hui.
Les valeurs libérales, c'est quoi les foutues valeurs libérales? Puis on le voit, prenons ça encore comme une entreprise. OK? Les libéraux sont en avance. La CAQ n'existe pas. Ça monte tranquillement. Hein? Et la CAQ délaisse un peu le côté... sont trop occupés avec les problèmes de santé, sont trop occupés avec les problèmes d'éducation et les autres problèmes. L'économie va bien. Ils ne s'en occupent pas. Ça va bien. Quand ça va bien, on ne s'en occupe pas. Hein? C'est sûr qu'il faut s'en occuper, mais ils ne sont pas assez occupés. Fait que pendant ce temps-là, il y a un parti qui dit, ben moi, ça va être l'économie, ma force. François Legault arrive, homme d'affaires, on le croit en économie. Les libéraux perdent cette valeur-là. Maintenant, là, ils ne peuvent pas dire, on est le parti de l'économie. Tu ne peux pas t'approprier de ça. Hein? Donc, ils se sont fait voler leur pion. Qu'est-ce qu'il leur reste comme valeur libérale? Qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Il ne leur reste pas grand-chose, là. Ils ont laissé Anglade virer à gauche complètement. OK? Mais ça, c'était de l'irresponsabilité. Je ne sais même pas qui va être capable de faire relever ça. Parce que les hommes d'affaires sont derrière maintenant la CAQ. Bref, en tout cas, ils ont toute une pente à remonter, mais les valeurs libérales, ils les ont amenées du côté gauche, qui vivent avec leurs valeurs maintenant. Là, hein? Hey, les futurs profs, arrêtez, là. Arrêtez. Là. Tiens, moi, j'ai le goût de tout faire ça. Là. Merci beaucoup. Puis, tiens, puis en plus de ça, tiens, bonhomme, pomper ton basic. Hein? Vous discréditez la job de prof en vous plaignant. Oui, mais là, mon prof pour lequel je fais travail, il me met un peu trop de pression. Puis là, mais moi, je ne veux pas avoir trop de pression. C'est du harcèlement. Puis là, il faut baisser les profs, les requis de français. Puis là, il faut être mieux payé. Hey, mais t'es pas encore dans le job. Vas-y pas. Non, mais tu sais, quand tu regardes une job, tu dis, pas pour moi, ça. C'est ça que tu as à offrir. Je ne vais pas. Ça, c'est la génération Air Miles, que j'appelle, qui n'est pas tout le monde, mais une génération où ils sont habitués d'avoir des cadeaux constamment quand tu achètes quelque chose. Même sur mon site, là, si vous voulez avoir des cadeaux, venez sur mon site, je vous redonne 1% en ristourne. Wow, c'est comme une coop. Fait que, avec des points. Ben oui. Hein? Donc, à un moment donné, à force d'acheter, tu vas avoir quelque chose gratis. C'est comme ça la vie. Là. Donc, sinon, ben regarde, c'est sûr que quand tu as un job, tu as un peu de pression. OK? C'est sûr que si tu regardes, tu dis, moi, je veux commencer à 100 000, la job de prof n'est pas pour toi. Tu vas peut-être te rendre là, avec l'inflation puis avec les années, mais tu ne commenceras pas là. Mais honnêtement, à un moment donné, là, on entend juste parler des futurs profs qui ne veulent pas faire les cours de français, qui ne veulent pas se faire mettre de la pression par d'autres profs et qui veulent avoir un plus gros salaire avant même de commencer, quand même. Hein? On s'en va. Êtes-vous tombé sur la tête? Mais qui croit encore au Bitcoin? On va regarder ça un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Hein? Juste une petite affaire. Même si vous n'êtes pas intéressé au Bitcoin, je vous montre un peu. Ça, c'est du rouge vif. Là. Voici le Bitcoin, si on regarde sur 5 ans. Ben, il revient à sa valeur de 2020. Hein? Avant la folie, il était 15 000, il a monté en fou. Pourquoi il a monté en fou? Tout simplement par la spéculation. Il y a certains pays qui l'ont utilisé. On a voulu que le Bitcoin soit une monnaie d'échange. Hein? Là, ceux qui sont des maxis, on appelle les maxis ceux qui ne croient qu'au Bitcoin, qui achètent de la crypto juste pour le Bitcoin et qui croient dur comme fer. Ces gens-là, pendant des années, ils ont dit, ouais, mais le halving, hein? Parce que quand, à un moment donné, le Bitcoin a une capacité maximum, mettons, c'est 100 000 Bitcoins, mais quand il n'est plus en circulation, donc il le coupe en deux. Donc le prix, mettons, qui vaut 17 000, vaudrait 8 000 ou 34 000. Donc il en coupe. Donc ça monte et constamment. Mais il n'y a rien qui peut se garder à long terme. Tout part de la spéculation, tout part du rêve en partant. On s'en va vers ailleurs, on veut être détaché. Ils veulent être détachés de la bourse traditionnelle. C'est une valeur refuge. La valeur refuge, c'est même plus l'or, c'est encore le dollar américain. Imaginez-vous. Okay? Est-ce que la technologie utilisée derrière a du bon? 100%. Il y a des banques qui commencent à l'utiliser, mais c'est non seulement relié à la techno, au Nasdaq, tous les titres les plus volatiles, mais sur les stéroïdes. Okay? Sur les stéroïdes. J'ai été voir en crypto. Ça m'a coûté une couple de dizaines de milliers de dollars. J'ai pris des risques énormes.
parce que je me suis dit, je ne ferai pas la même chose qu'à la bourse. J'ai été voir pour me rendre compte que, c'est un monde de voleurs, un monde de bandits, un monde qui est la pure. Il y aurait juste ça, la spéculation. La technologie a du bon sens, mais la monnaie n'a pas de sens pour le moment. Aucune d'entre elles n'a du sens. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? C'est stéroïdes. Mais les gens se disent tout le temps, oui, mais là, ça vaut pas cher, ça va repartir. Hein? Un peu comme, je vais vous montrer Tupperware dans la prochaine section, vous allez voir aussi. Ça repart pas, c'est pas de même, ça marche après un catalyseur. Et après la spéculation, et ça, le Bitcoin, on peut le voir comme ce qu'on vient de vivre là avec le commerce en ligne, avec l'arrivée de la COVID, là, donc le commerce en ligne a explosé. Au tout début des années 2000, il y a eu la bulle Internet. Hein? Dès que tu avais une page, tu étais riche. Mais si tu avais ça, c'était pas la même chose. Tu lances ton Bitcoin, il était correct. Mais là, hier, il y a eu une saisie, ce qui a fait accélérer en ce moment. Il y a eu une saisie du gouvernement américain de 54 000 Bitcoins, donc pour une valeur de 3,4 milliards. Donc, c'est encore un monde de crosseurs. Hein? C'est encore un monde de fraude. C'est un monde qui mise, on versait une réponse, vente du Bitcoin. Ah, ben oui, attends un peu. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ça prend de l'énergie pour miner, là. J'en ai une petite chaufferette, là. Mais les jeunes, les joueurs majeurs qui minent du Bitcoin, hier, je vous ai montré un centre de serveurs. Hein? Mais là, eux autres, là, ils n'y arrivent plus parce que leur modèle économique était souvent sur du Bitcoin à 50 000, à 60 000, à 70 000. Donc, ils investissent en pensant que ça montait à 100 000 parce que le monde pensait que ça s'en allait à 100 000, puis à 1 million, puis il n'y avait plus de fini. Là. C'était une montée vertigineuse. Tu n'achètes, ça continue, ça continue, ça continue. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est juste la pure spéculation. Quand ce n'est pas basé sur du vrai, quand ce n'est pas basé sur quelqu'un qui en a besoin, puis qu'il ne fait pas juste le détenir, il est obligé de le transiger. Donc, à un moment donné, il est obligé de le vendre, puis quelqu'un est obligé de l'acheter plus cher. C'est ça qui fait qu'on peut avoir de la sustainability. Mais là, les joueurs majeurs, comme l'usine que je vous ai montrée hier, elle a dit, OK, parfait. Bien, au lieu de garder mes bitcoins, je dois les vendre à mesure pour financer ce que j'ai fait. Donc, plus qu'ils minent du bitcoin, plus qu'ils le remettent dans le marché rapidement pour faire baisser les prix, ils s'en foutent. Ils veulent juste break-even. Et ça n'aide pas parce que tu veux que les gens le gardent, parce que c'est une valeur qui va remonter. Mais là, ça fait juste descendre. Fait que dès qu'il y en a un, ils le revendent. C'est ça, la problématique. Est-ce qu'on a encore besoin? Qui croit encore au Bitcoin? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. J'en ai encore un peu parce que j'ai déjà tout perdu. J'espère. Hein? J'espère, moi aussi, que ça augmente. Puis, on peut le voir, là, on est dans l'hiver crypto qu'on dit. Hein? Crypto winter. Et moi aussi, dernièrement, j'ai vu comme une remontée. Puis, je vous en ai parlé pas plus tard que la semaine passée que je pense que, oups, on sent des signes que ça veut repartir. Mais c'était reparti encore sur du faux. Il n'y a pas encore de technologie. Il n'y a rien de concret. Il y a peut-être les jeux qui vont l'utiliser pour un échange de monnaie de points ou quelque chose comme ça. C'est plus vers là qu'on va. Mais pour le moment, ça reste juste de la spéculation. Donc, est-ce que vous avez le goût d'acheter en ce moment? Si vous y croyez, vous le faites. Mais pourquoi la seule question que vous devez vous poser, ça sert à quoi? Et est-ce que, puisque ça sert à quelque chose, est-ce qu'on va faire quelque chose avec, éventuellement? Si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, gardez votre argent ailleurs. Hein? Il n'y a rien de pressant de perdre de l'argent. Il n'y a personne qui est pressé d'en perdre. Là. Pressez-vous pas. C'est pas le moment. Est-ce que ça vaut pas cher en ce moment? C'est vous autres qui le savez. Moi, je ne touche pas à ça, ni avec une pause. Je regarde ça parce que c'est intéressant, mais ça ne sert à rien. Ben, absolument rien. Hein? On s'en va en finance. Bien, en finance, regardez ça. On va regarder un peu de graphique, là. Première chose, Disney. Hein? Dans le reportage, ça m'a fait réagir parce que, on va regarder, tiens, Disney. Ben, non, Meta, tiens, Facebook en partant. Facebook annonce qu'ils vont mettre 11 000 personnes dehors. Regardez l'effet sur le titre. Le titre remonte. Hein? Il valait 96, il en vaut 104. Donc, il pogne 8 $, une augmentation subite. Puis les gens ne comprennent pas. Parce que même dans le documentaire avec Marilyn Jonca d'hier soir, les gens disent « Ouais, mais ils mettent des gens dehors, puis le titre monte, là. » Ben, c'est normal. C'est normal parce que les investisseurs se disent « Hey, OK, tu coupes du monde qui ne servent à rien. » Parce que c'est ça à un moment donné. Parce qu'on s'en va en récession. Donc, en récession, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier hein,
qu'on slack la pédale sur la R&D. On slack la pédale sur les nouveaux produits. On va plus slow parce que c'est normal, on a de l'insécurité. Quand l'argent nous pisse par les oreilles, n'importe quelle entreprise, on va avoir tendance à gérer moins serré. On va faire moins attention. Mais une petite entreprise comme la mienne, faire moins attention avec 1 ou 2 employés de plus qu'on refuse de mettre dehors, puis on va garder encore une semaine, puis il n'est pas si pire que ça. Mais dans une entreprise de 87 000, ça donne 11 000 personnes, tout simplement. Donc, c'est sûr que là, ça monte parce qu'on dit, OK, il comprend le message, arrête d'investir dans le métavers. Donc, c'est pour ça. Là, maintenant, on s'en vient dans Tupperware. Tupperware, depuis 5 jours, regardons ça, a monté, il a descendu beaucoup, bien entendu. Il a monté. Là, en ce moment, depuis 5 jours, là, depuis l'annonce qu'on sait maintenant que ça ne va pas bien au point de vue financier, c'est de la pure spéculation. C'est de la pure spéculation et c'est exactement ce que je disais dans le Bitcoin. Il faut faire attention. Là, il redescend de 9 tant qu'on n'a pas une réponse de Tupperware de dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour leur dette, qui ne sont même pas capables de payer les intérêts. Ils empruntent pour payer les intérêts. Je me demande qui leur prête à un moment donné. Mais il y a quelqu'un à un moment donné qui va dire OK, le party a assez duré, c'est assez. Donc voici ce qui se passe. Puis en plus de ça, revenons un peu en crypto, faire un petit tour parce qu'il y avait une nouvelle qui est sortie et elle vient de changer. Je vous montre ça aussi ici. Donc, regardez, ça vient de tomber royalement. FTX, qui est une place un peu comme la bourse de Toronto, le Nasdaq, où tu peux acheter des actions. Ils ont une monnaie qui s'appelle FTT. Et Binance, il y a eu des nouvelles cette semaine. Binance a dit, regarde, je ne le tiendrai plus parce qu'il y a des irrégularités. Ça a fait tomber le titre de beaucoup. Là. Si on regarde sur un mois, vous allez voir que, regardez, ça valait 23$, ça en vaut 4 en ce moment. Et là, Binance vient de dire, on a regardé les chiffres et on ne touche pas à ça. Donc, ça peut qu'il y ait un revirement un peu à la Twitter, mais pour le moment, ils avaient décidé de l'acheter. Là, ils disent, on ne l'achète plus. Fait qu'il n'y a plus de raison de le détenir autre que pour la spéculation. Des gens qui vont dire, ça va remonter à 20, ils vont l'acheter. Ça risque de tomber à 0 comme le reste. Donc, il faut toujours être prudent. Toujours être prudent. Quand quelque chose tombe, là, il y a une maudite bonne raison. Et si tu n'as pas une raison de le faire monter, que tu le sais, et que oublie le feeling. Là. Le feeling, ça ne t'apporte absolument rien. C'est est-ce que tu le sais sincèrement qu'il y a quelque chose qui va faire changer, que ça va remonter, parce que tu as de l'info d'initié, hein? Ben, ce qui était techniquement, si tu l'as, tu es obligé de la partager techniquement, mais on est dans le crypto, donc ça n'arrive pas. Vous avez vu le titre de Disney? Non, je ne l'ai pas montré, parce que je dis n'importe quoi, moi, vous le montrer. Disney a dépassé Netflix en termes d'abonnés. Il y a un prix à payer pour aller chercher des parts de marché. Hein? Il y a un prix, le coût d'acquisition de clients. Ne perdez jamais ça, puis je vous en parle à tous les jours, le coût d'acquisition de clients. Bien, pour dépasser Disney, Netflix, parce que c'est quand même assez surprenant, c'est un tour de force. Là. Tout le monde connaît Netflix. Il n'y a personne qui me parle dans mes amis. Je suis allé écouter un documentaire sur Disney, j'en ai écouté quelques-uns, mais on pense tout de suite Netflix and chill. Tu sais, l'expression est là. Mais Disney a dépassé rapidement, ça a pris 2 ans pour dépasser Netflix. Il y a un prix. Regardez le prix maintenant. Hein? Donc, c'est au détriment des revenus, de la croissance et de la profitabilité. Les revenus ont augmenté, mais ça a coûté tellement cher pour offrir du contenu, pour faire de la pub pour aller chercher des gens, que regardez Disney qui descend quand même de 11% aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Du tout. Et là, je me rends compte que je n'ai pas rechargé mes batteries. Donc, je vais finir avec ce son-là. Désolé. Le son a un peu changé, mais je vais vous perdre sinon. Hey, je vous montre une pub en France. J'ai bien fait de regarder parce que j'aurais perdu le son. Tout est beau? Ouais, OK. Je vous montre une pub en France. Que vous allez aimer, je crois. Un peu. Regardez ça. Vous avez une chance sur 38 256 986 d'hériter d'un arrière-grand-père, d'un arrière-grand-oncle inconnu exilé au Québec. C'est pour ça qu'on a créé le matelas. Pas le matelas, là. Il n'y a pas de E. L'épargne retraite la moins chère du marché, à moins de 1 tout frais compris. C'est une pub en France, bien entendu, pour une banque. Là.
Donc, je ne savais pas que les Français avaient une chance sur 38 millions d'hériter d'un arrière-grand-père, d'un arrière-grand-oncle inconnu, exilé au Canada. C'est drôle, c'est drôle. Bon, il me reste d'autres choses à parler, là? Hein? Il me reste d'autres choses à parler là-dedans? Ben, c'est fait. On s'en va à la prochaine étape qui est les insolites. Bon, tu prends-tu un petit verre de vin en mangeant, toi? Hein? Ou une bière? Mais si jamais tu n'es pas sûr de ton poulet, OK, mettons que ton poulet, y a-tu de la salmonelle? Il sent bizarre. Prends un verre de vin ou un gin straight. L'alcool aiderait à tuer les bactéries. Il y a moins d'empoisonnement alimentaire lorsque tu prends un verre de vin. Il faut que ce soit au moins 10 par contre. OK? Au moins 10 d'alcool. Là, je vous vois. Je ne veux pas jeter ma viande, moi. Hein? Une grosse bouteille de gin, let's go. Hein? Hey, je vais vous montrer ça ici, c'est presque épouvantable. C'est presque épouvantable. Ça, c'est fait. Toi, t'es fait. En Chine, Lost in Translation, comme vous dit. Hein? Ben, c'est la pâte à dents traduite chinoise qui s'appelle White Man. Hein? Et gardien de tes dents. Ça ne s'invente pas, mesdames et messieurs. Ça ne s'invente pas du tout. White Man. Il y a une nouvelle étude. Moi, j'aime ça. Il y a des études partout dans le monde. Hein. Au UK, il y a une nouvelle étude. Ils te mettent un grillage sur ta plaque avant. Et là, tu prends une photo avant ton voyage. Tu nettoies. Tu prends une photo. Là, après ton voyage, mettons, tu reprends une photo de ta plaque en avant parce qu'il y a une plaque là-bas en avant. Et tu l'envoies. Puis le logiciel compte le nombre de moustiques écrasés. Bien, au fil des années, il y a 75 de moins de moustiques écrasés. Donc, il y a moins de moustiques dans l'air. Et moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous à la même place chez moi au chalet une fois de temps en temps. Là. Mais ouais, c'est une nouvelle étude pour faire ça. Ah, vous savez, c'est quoi qui nous fait danser, groover? Hein? Je ne peux plus me lever parce que hein? C'est la basse, les basses fréquences qui nous fait rêver, qui nous fait danser. Donc, si tu danses, là, c'est pas à cause du gros drum, là, c'est les basses. Et d'ailleurs, regardez, si vous écoutez cette musique-là, mettons tes enfants. Ça, si tu veux faire manger des brocolis à tes enfants ou du kale en purée, mets-leur une musique sucrée. J'ai fait des recherches, ça ressemble à quoi une musique sucrée? Ça ressemble à ce que vous entendez en ce moment. Hein? La musique sucrée par excellence, vous pouvez l'écouter, c'est sur YouTube, ça s'appelle Tubular Bells. Donc, quand tu fais jouer ça, tes enfants vont être plus prêts à manger des greens que si tu fais écouter la télévision, comment dire le nom de l'énigme. Ben écoutez, le 15 novembre, dans exactement 5 jours, mesdames et messieurs, 5 jours, on va être 8 milliards. Ça, c'est 6 milliards de plus que ce que l'Américain a gagné au Powerball en Californie. Un seul gars a gagné 2 points quelque chose milliards canadiens. Hein? Canadiens. Et la Chine, bientôt, en 2023, ne sera plus les premiers au monde. C'est l'Inde qui va être les premiers au monde. C'est énorme. Hein? Fait que voilà. Ben Affleck, J-Lo. You got mail. Ben Affleck, quand il a voulu reprendre avec J-Lo, là, il y a 50 ans, elle a 53, c'est une cougar. C'est ça. T'es une cougar. Hein? Ben Affleck, il a fait le premier move pour reprendre. Il a envoyé un email. Il a envoyé un email. Allô, J-Lo, c'est Ben. Comment ça va, toi? Hein? Ça va aller. La pensée du jour. Vous aimez les artistes, vous aimez les chanteurs. Ils peuvent être les pires personnes dans la vie, mais vous les aimez. Hein? Kanye West, là, vous l'aimez. Peut-être moins, là, mais les joueurs du Canadien, de toutes les places, vous les vénérez. Pas les entrepreneurs. Hein? Un petit peu de fois, là. Mais imaginez-vous, le monde changerait radicalement si les gens commençaient à soutenir et apprécier les entrepreneurs de la même manière qu'ils apprécient et admirent l'art et l'artiste.
je veux pas me mettre moi, mais la plupart des entrepreneurs, on est des artistes à notre façon, sur la façon qu'on fait de la business, la façon qu'on crée. Mais on n'a pas la même reconnaissance. Il faut en parler beaucoup, 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 beaucoup. On ne sera jamais vu au même titre qu'un artiste, là, parce que non, ça n'arrivera pas, les gens qui me regardent en regardant mes bouchées de gaufre, mettons, là, ou ma barbe à papa. Mais qu'elle est belle. Ah, vous pouvez le dire. J'aimerais ça. Tranquillement. Tranquillement. Hein? Ben, l'énigme du jour, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, qui a vu le jour le 10 novembre 1969? Une belle année, hein? Qui a vu le jour? Sesame Street. Oui, qui est dans 120 pays, l'émission la plus vue à travers le monde pour les enfants. C'est Sesame Street qui a vu le jour en 1969. 69, communiqué. 69, communiqué. Mission accomplished. Ben, c'est ça que je peux dire. Hey, merci d'avoir été là. Désolé d'avoir changé de micro si vous avez trouvé que le son a changé un petit peu en chemin. Je n'avais pas prévu de recharger mes batteries. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. Venez nous voir sur françoislambert.one. On fait des maudites belles affaires. Vous pouvez même prendre une bouchée de gaufre puis la regarder avant de vous la mettre complètement dans la bouche. Bonne journée tout le monde.